Alors aujourd'hui, 1er mai, fête du travail et tout ça, c'est l'occasion de revenir sur ce qui se passe dans nos sociétés autour de la question du travail, et surtout de ce qui se passe entre ce que disent les lois et ce qui se passe dans la réalité. Imaginez qu'il y a 200 ans, on était au début de la révolution industrielle, il n'y avait aucune loi pour cadrer le temps de travail. Donc les gens pouvaient travailler 60-65 heures par semaine, sans aucun problème, sans s'interrompre le week-end, sans avoir de congé, payé ou pas d'ailleurs, hein. Ça faisait beaucoup. Plus le temps passe et plus la cadence des usines augmente avec la demande, donc le temps de travail a aussi augmenté. Avant la Première Guerre mondiale, on a pu monter à des semaines de 70 heures, soit environ 3500 heures de travail à l'année. Et c'est là que les premiers mouvements ouvriers qui étaient nés à la deuxième moitié du 19e siècle commencent à voir le fruit de leurs actions dans la loi. C'est la loi du 23 avril 1919 qui limite à 8 heures la journée de travail. Bon, 6 jours dans la semaine, ça fait quand même 48 heures, mais c'est mieux que 70. En 1936, on réduit encore à 40 heures, mais avec les efforts pour la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, cette tendance ne va plus jamais vraiment baisser, jusqu'à la fameuse loi Aubry au début des années 2000 pour baisser à 35 heures. Et ok, ça c'est dans la loi, hein. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un truc que nos grands-parents et nos ancêtres ne connaissaient pas. On a la possibilité d'être connecté en permanence à notre travail. Et donc même si on est officiellement à 30 ou 39, 35 ou 39 heures de travail par semaine, dans ce temps-là, on ne compte pas tout ce qu'on continue de faire pour notre travail grâce à nos téléphones, à nos ordinateurs, etc. Dans du temps qui est normalement du temps de repos. Alors voilà, aujourd'hui c'est la fête du travail, une bonne occasion pour rappeler cette évolution et nous inviter à ne pas trop faire de travail. Il y en aura toujours, et pour ça je vous renvoie à la vidéo d'hier. Prenez le temps d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Le temps, c'est ce qui nous sert à atteindre nos objectifs. Et mon objectif, c'est que vous atteigniez les vôtres en contrôlant votre temps.